Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Samer Bet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Mipnei Darkei Shalom, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. C'est grâce à l'étude de la Torah qu'on apporte la paix dans le monde. On voit que les Chachamim également se sont souciés à ce qu'il y ait toujours la paix. On avait vu à la page Nuntet, au verso de la page, plusieurs taknot que les Chachamim ont fait pour qu'il y ait la paix. Par exemple, un pauvre qui vient à ramasser, à faire tomber des olives, par exemple d'un olivier, voici que je n'ai pas le droit de venir à les prendre. Ah, mais ça ne lui appartient pas, c'est vrai, mais pour qu'il y ait la paix, c'est interdit de faire une telle chose, de venir à les prendre, tu lui laisses. Plusieurs takanot ont été rapportés, et on avait vu également des takanot pour arranger le voisinage. On avait dit à la page Samer Aleph, au recto de la page, comme quoi par exemple la femme d'un Talmid Chacham peut donc prêter à son amie, qui elle par contre ne fait pas attention à la jvite, elle peut lui prêter par exemple des kelim pour moudre, pour également pour trier, c'est permis de lui prêter. Mais par contre, aller l'aider, ça va être interdit. En effet, on a passé le zman du bio, et donc ces fruits de la jvite devraient être désormais éliminés. Elle, madame, ne fait pas attention, alors par contre, toi, la femme du Talmid Chacham, tu n'as pas le droit de partir et d'aller l'aider. C'est ce que nous avait dit la Mishnah. Par contre, s'il s'agit de la femme d'Aham Haaretz, qui elle fait attention à la jvite, je peux aller l'aider. Quelle est la différence? Nous avait dit Abaye, c'est un problème de maaser, c'est vrai, mais puisque la plupart des Haaretz prélèvent le maaser, alors finalement on craint la minorité, c'est vrai, mais en tout cas aller l'aider, ça serait oui permis de pouvoir aller le faire. Nous avait dit Rava, non, ce n'est pas une raison suffisante. Je pense là-bas que l'on parle d'une personne qui prélève le maaser, c'est sûr. Tout son problème, c'est de manger les choulines betahara. Comme c'est un issour commis des rabanan, et en plus c'est pas sûr qu'elle le fait, finalement tu peux partir l'aider. Quel est le principe de choulin betahara? Lorsque donc j'ai de la trouma, j'ai de la chala, je me dois de la laisser pure. C'est vrai, si jamais je la rends impure, alors finalement c'est un issour de la rendre impure minatora, et également après on devra faire attention, la trouma tmea, on n'a pas le droit de la consommer, etc. Si par contre il s'agit des choulines, de la nourriture qui n'est pas saine, des fruits et légumes dont on avait prélevé auparavant, c'est vrai, mais comme c'est en Eretz Israël, on n'a pas le droit, midé rabanan, de venir les impurifier. Alors comme ce n'est qu'un issour des rabanan, et que je ne suis pas sûr que madame vient à faire le issour, ma voisine, je peux donc partir pour aller l'aider. Comme ça donc, nous avait interprété Rava, la Mishnah à la page Samer Aleph, au recto de la page. Précisément, nous sommes à la page Samer Bet cette fois, et donc nous sommes au recto, à la 3e ligne. Jusqu'à présent, nous avions parlé de certains cas où madame allait faire le travail avec sa voisine ensemble. On a peur qu'elles viennent ensemble à purifier finalement le blé, parce que la voisine ne va pas faire attention. Ou bien également, on a peur de problèmes de jvite, c'est vrai. Nous allons désormais voir maintenant un autre problème, c'est madame, donc la voisine qui vient demander à la femme du Talmid Chacham, s'il te plaît, fais-moi toi le travail tout seul. Il y a des cas où on va accepter, des cas où pas, on le voit tout de suite. Et Id Rabbi Yossi ben Meshulam, il y a eu un témoignage qui a été fait par Rabbi Yossi ben Meshulam au nom de son frère, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yochanan Achiv. Lui-même avait dit ça au nom de Rabbi Eliezer ben Chasma, She'amar Mishum Rabbi Eliezer ben Chasma. C'est quoi? Enosim Chalat Haaretz betahara. Lorsque j'ai madame Haaretz qui vient voir son ami et donc elle lui apporte une pâte. Et voici qu'elle lui dit, s'il te plaît, prélève-moi donc la chala de cette pâte-là, de cette pâte à pain. Alors, est-ce que madame a le droit de le faire? Non, elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en effet, la pâte béhémet, elle a déjà été rendue tamée par madame, par la voisine. Et donc, quand elle va donner à son ami à lui prélever la chala, tout le monde va dire, oh là là, regarde, il y a une chala qui est sortie des mains de la femme Talmid Chacham, c'est sûr comme quoi elle doit être pure. Alors également, les Kohanim, ils vont la manger, cette chala-là, en pensant que la chala, elle est théora, elle est pure, mais ils ne vont pas savoir qu'au départ, la pâte était entre les mains de la Haaretz et que la chala, elle est tméa. Ça risque d'entraîner certains problèmes. C'est la raison pour laquelle on dira à madame, tu ne prélèveras pas la chala de ta voisine en faisant attention à la tahara, parce que sache que de toute manière, c'était déjà impur auparavant. En osim chalat Haaretz betahara. Aval, osin aïsat chulav betahara. Si par contre donc la voisine nous apporte le blé et elle dit à son amie, la femme du Talmid Chacham, s'il te plaît, je veux que tu me moules le blé, également que tu me prépares donc la pâte et que par la suite tu prélèves donc finalement. Alors c'est bon ou pas? Oui, c'est bon, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que le blé n'a pas encore reçu la touma et lorsque maintenant tu vas prélever la chala, c'est sûr que la chala elle était aura, il n'y a donc par là aucun problème. Aval osin aïsat chulin, c'est donc tu peux faire madame la
ça, donc la pâte de la choulin, betahara, en gardant la chose pure, venotel imana kede chala, et toi-même tu prélèveras la chala de cette pâte-là. Ou manicha bekfisha ou be'anchuta. Attention, tu te devras de déposer cette chala-là dans des kélim qui ne reçoivent pas la touma, des kélim qui sont particuliers, ce qu'on appelle kfisha ou be'anchuta. Ils sont faits donc des kélim en bois qui n'ont pas de tor, qui n'ont pas de klikiboul et donc qui ne reçoivent pas la touma. Ou kesheba amaretz litol, notel etchtehem ve'eno roshesh. Le amaretz par la suite viendra pour aller prendre donc tout cela, la nourriture et la chala également. On le laissera prendre tout ça et ne crains pas qu'il vienne à l'impurifier. C'est bon, on n'est pas roshesh, mistama qu'il va faire attention. Venosim troumat zetav betar. Maintenant donc, on va nous parler au sujet de la trouma des étimes. On sait bien sûr que les olives, tant qu'elles n'ont pas été écrasées, tant qu'il n'y a pas eu d'eau qui ont été en leur contact, alors Béhémet, elles ne sont pas Mekabel la Touma. Voici que maintenant, les olives, on les a mis dans ce qu'on appelle le betabat pour les écraser et pour en faire justement de l'huile d'olive. Et donc finalement, vient le Hamaretz me demander de venir lui prélever la trouma. Comme ça, madame demande à sa voisine, la femme du Talmid Racham, prélève-moi la trouma sur donc cette huile-là. Est-ce que c'est permis de faire une telle chose? Non. Et quel est le problème? C'est toujours donc le même rachash. Venosim troumat zeitav betahara. Parce que les gens vont se dire, ah, tu vois, la trouma sort de la main d'une femme de Talmid Racham, alors ça veut dire que c'est pur. Mais non, c'est pas pur. C'était au départ entre les mains de madame la Hamaretz, donc Béhémet. Tu n'as pas le droit, toi, madame, de venir l'aider. Venosim troumat zetav betahara. Aval osim zeitim chuliav betahara. Par contre, donc, tu as le droit de prendre les étimes, les olives même, et de les mettre toi-même dans ton betaban, toi, la femme du Talmid Racham, et de les écraser. Pourquoi? Lorsque tu as reçu les olives, au départ de ta voisine, ces olives-là n'avaient pas reçu encore la touma. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, venotel imana, kede trouma, tu prélèves par la suite la trouma, et tu le déposes, vemanicha bekelav shelcharer. On comprend pour l'instant que, en fait, ce ne sont pas des kélim qui sont spéciaux particuliers. Non, on les met donc, finalement, la femme du Talmid Racham, dans les kélim de son mari, dans les outils de son mari. Comme ça, il est marqué ici. Ou kesheba hamaretz, et quand par la suite va venir le hamaretz, l'itol, pour aller chercher donc ses olives et également la trouma, il peut tout prendre et on ne croit pas qu'il vienne à l'impurifier par la suite. Notel etchtehem ve'eno choshesh. Veta mama, et pourquoi on a permis de faire de telles choses? Peut-être en effet que par la suite le hamaretz va tout impurifier. On a permis pour que justement, maï, amar Rabbi Yochanan, mishum kedechayo de gaval ou mishum kedechayo de badat. Kedechayo, ça veut dire pour vivre. Gaval, c'est la personne donc qui, on va dire, vient à pétrir la pâte, c'est son travail. Ou bien par exemple, badad, c'est la personne qui vient à écraser les olives. Il gagne de l'argent par là. Alors on lui a permis pour qu'il puisse facilement garder de l'argent. Et nous dit la Gemara Vetzrecha, on a besoin des deux enseignements qui ont été cités plus haut. Pourquoi? Si on m'avait fait savoir uniquement au sujet du Gabal, Dei Mishum Gaval, je t'aurais dit, tu sais, Mishum Delonafish agré, parce qu'en effet, il ne gagne pas beaucoup d'argent à faire une telle chose. Donc en fait, cette personne-là, c'est un pauvre, c'est pour cela, comme quoi on lui a permis finalement de pouvoir donc s'occuper de faire de telles choses. Par contre, le Badad, celui qui écrase les olives, ne t'inquiète pas, il gagne bien sa vie. Aval Badad des Nafish, agré, Nafish, ça veut dire beaucoup, et agré, c'est donc le salaire qu'il reçoit. Et Malo, je t'aurais dit qu'on lui aurait pas permis. Et si on m'avait fait enseigner le deuxième cas, qu'est-ce que j'aurais dit? Veiyash Moinan Badad, celui qui vient écraser les olives, à lui c'est permis. Pourquoi? Veiyash Moinan Badad. Et si la Braïta nous avait fait enseigner le deuxième cas uniquement, je t'aurais dit, tu sais, Mishum Delo Shachiachle, parce qu'il n'a pas donc fréquemment des gens qui viennent lui demander du travail. Par contre, le Gaval, c'est vrai qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais c'est fréquent qu'on vienne lui demander de préparer de la pâte à pain. Aval Gaval, des Shachiachle, de toute façon, il trouvera du travail ailleurs. Shachiachle, ça veut dire que c'est fréquent. Et Malo, je t'aurais dit qu'on n'aurait pas permis. C'est pour cela qu'on a besoin des deux enseignements, Sricha. Comme ça donc vient à nous signer l'Agmar. En tout cas, nous allons revenir aux paroles de la Braïta. À Marmar, il a été enseigné en effet, Notel imana kedechala, vemanicha bekfisha ou be'anchuta. Donc, madame va retirer, va prélever la chala, et elle va les déposer dans des outils en bois qui sont particuliers, kfisha ve'anchuta, qui ne reçoivent pas la touma. Et le hamaretz, il va les prendre, ou kesheba hamaretz litol, notel etchnehem, ve'eno rochesh, il n'y a rien à craindre. Nous dit la Gemara, mais attends, peut-être qu'il va venir à toucher la chala, par la suite le hamaretz, et impurifier la chala, c'est interdit. Tu entraînes par là, donc finalement qu'il y ait de la chala qui soit impurifiée par la suite, puisque tu vas l'aider. Et la Gemara s'étonne, pourquoi va-t-on permettre à madame, la femme du Talmid Racham, de prélever de la chala qui risque plus tard d'être impurifiée? Peut-être qu'il va le toucher, en effet, le Kohen par la suite, ça devrait être un problème. Réponse, non. En fait, madame, lorsqu'elle va rendre à la femme du hamaretz, donc la chala, elle va lui dire, tu sais, si jamais tu
tu viens toucher, ne serait-ce qu'un instant la chala, elle redeviendra tevel, donc en fait elle redeviendra de la nourriture interdite. Deambrele, chazé, regarde, inagadba, si jamais tu viens la toucher, hadra, elle redevient letivla, elle redevient tevel, et donc finalement tu n'as aucun intérêt à venir toucher cette chala là. Bon, d'accord, mais peut-être veli rouge dilma loir patle, peut-être qu'en fait le hamaharet, sa femme également, il s'en fiche que ça redevient tevel. La Gemara nous répond non, pas du tout. Hashta letikune kamekaven, tu sais, au départ elle t'a demandé de prélever la chala, donc elle faisait attention à arranger au contraire sa pâte. Hashta maintenant, letikune kamekaven, elle a la kavana d'être metaken, tout cela. Alors tu crois que Behemet elle s'en fiche, que ça redevienne tel que c'était au départ, mirpat loer patle, non, on craint pas une telle chose, donc on se doit en tout cas de lui dire attention, ça redeviendra tevel si tu viens lui toucher, comme ça on lui dit pour qu'elle fasse justement attention à ne pas toucher. Amarmar, notalimana kedet roma vemanicha bekelav shel chaver. La suite de la braïta, on avait dit là-bas que lorsqu'il s'agissait d'olive, alors on prélève la trouma et on dépose la trouma justement dans des kelim qui appartiennent au talmidei chachamim, ou manicha bekelav shel chaver. Ou kesheba hamaharetz litol, notalet shnehem, le hamaharetz viendra récupérer, donc on va dire son huile d'une part et également la trouma, mais il n'y a aucun problème. Je ne crains pas qu'il vienne à impurifier une telle chose. Vilirouche d'ilmanagaba, on devrait craindre, demande la Gemara ici également, au sujet des olives, comme quoi peut-être qu'il va venir à toucher la trouma, et la trouma qui est méa, c'est interdit bien sûr. Et la Gemara précise sa question là-haut au sujet de la chala. On ne craint pas que le hamaharetz de manière volontaire vienne à finalement toucher donc la chala, parce qu'on lui a dit attention, si tu touches, ça redevient tevel, donc il va faire attention. Ah, peut-être que sans faire exprès, il va rendre tamé. Non, on ne craint pas, parce qu'en fait, c'est posé dans des kélim qui sont particuliers, des kélim en bas. Alors il y a un équerre, il reconnaît finalement le hamaharetz. Et donc la Gemara se demande maintenant, au sujet cette fois, donc de la trouma, des étimes, donc de l'huile d'olive. Là-bas, la crainte, elle devrait être différente. C'est vrai, on va lui dire attention, si tu touches, ça redevient tavel. Il ne va pas le faire de manière volontaire. Mais peut-être que sans faire exprès, il va rendre impur finalement cette huile-là. Ah, tu vas me dire, il reconnaît. Non, on avait rapporté au sujet de l'huile que là-bas, on mettait tout simplement dans les kélim, dans les outils du Talmid Chacham, c'est tout. Mais ce n'est pas des outils qui sont différents. Ce ne sont pas des outils en bois, etc. Donc peut-être que madame, la femme du hamaharetz, elle va impurifier la trouma. On devrait interdire, c'est interdit en effet d'impurifier la trouma. C'est ce que l'on demande ici. Chez les Mahatam, Itle Eker, là-bas au sujet de la Chala, il y a un Eker, c'est dans des kélim spéciaux. Par contre, ici, Acha, Mayeker, Itle, quel est le Eker qu'il y a? Réponse de la Gemara, ici aussi également au sujet de l'huile, on parle que l'huile a été déposée dans des kélim spéciaux, des kélim qui ne reçoivent pas la touma, des manachle, bekeli glalim, on faisait des kélim à l'époque avec des excréments d'animaux, ou bien des kélim, bekeli avanim, qui sont faits en pierre, ou bien bekelim, bekeli adama, des kélim qui sont faits avec de la terre, comme ça on les faisait ces kélim-là, des kélim qui n'ont pas beaucoup de valeur, et également qui ne reçoivent pas la touma, donc il y a une différence. Iachi, mai ayere de chaver, alors pourquoi dans la Braïta, nous dit la Gemara, on parlait des outils qui appartiennent au Talmid Chacham. Il y a marqué des outils du Chacham, du Chaver, même si ça appartient au Maharetz, de toute manière il y a un équerre, on voit la différence. Afiloude Maharetz Nami, réponse. Achanami ke Amar, Bekelim Shem Maharetz. C'est vrai, la Braïta, il faut la comprendre différemment. Quand on a dit que c'était des Kelim du Chaver, ça veut juste dire comme quoi c'est des Kelim que le Chaver peut utiliser parce qu'ils ne sont pas Mekabel Touma. Mais en effet, même s'ils appartiennent à Maharetz, le dîner le même. C'est ce que l'on répond à Achanami ke Amar, Bekelim Shem Maharetz, Areuyim Leishtamesh Baem Chaver, qui sont aptes à être utilisés par le Chaver, par le Talmid Chacham. Nous sommes aux 2 points et on continue. On avait dit comme quoi, si jamais les goïms travaillent sur leur terre pendant la Jvite, je peux être mechazek otam, les renforcer. Les renforcer, on peut comprendre que ça, comme quoi je peux aller les aider sur leur terrain, ou bien peut-être que non. Les renforcer, ça veut juste dire, allez, vas-y, réussissez, c'est ça que je peux leur dire, mais pas plus, attention. Alors la Gemara nous dit, Marzikin yede oavde kochavim bejvit. Marzikin ve'amar avdimi bar shishna, mishmederav. Au début, on comprend qu'on peut vraiment les aider sur le terrain, mais c'est pas possible. Il a été enseigné au nom de Rav que l'on n'a pas le droit, enodrim, im aakum, on n'a pas le droit d'aller les aider à retirer les mauvaises herbes dans leur terrain pendant la Jvite, c'est interdit, bien que le terrain appartient au goy, on n'a pas le droit de faire une telle chose. Comment c'est possible? Ven koflim shalom leovde kochavim. Il a été dit également là-bas, comme quoi on dit shalom, finalement à un goy, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne le dit pas 2 fois, on le dit une seule fois. Comme c'est le nom de Hachem, on le fait juste pour qu'il y ait la paix. On le dit une fois et non pas 2 fois. En tout cas, des paroles de Rav, on voit ici qu'aller aider le goy sur son terrain pendant la Jvite, c'est interdit. L'autre les memra leu arzuku bealma.
tout ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que l'on est marzik, la main des goïms, ça ne veut pas dire qu'on va les aider, donc il n'y a pas de problème sur la parole de Rav. C'est tout simplement de leur dire, allez, beaucoup de hatzlacha dans votre travail, c'est tout. Arzuku, comme ça on leur dit. L'autre, les mêmes raléou, ce que l'on veut, c'est leur dire, en effet, Arzuku, renforcez-vous, ayez beaucoup de hatzlacha dans votre travail, Be'alma, pour qu'il y ait justement la paix. C'est tout. Donc il n'y a pas de problème sur les paroles de Rav. Qui a des Rav Yehuda, Amarli ou Arzuku. Rav Yehuda, il disait justement aux goïms qui travaillaient, Arzuku, renforcez-vous. Rav Shechet, il leur disait aussi, réussissez, Amarli ou Ashrata. Nous sommes aux deux points et on continue. Ven Koflim Shalom, Leovet Kochavim. Il nous avait dit Rav que l'on ne dit pas Shalom deux fois au goy. Et regardez, Rav Frizda, Magdim Veiv Leu Shalma. Il leur disait Shalom aux goyim avant même que eux, les goyim, le disent Shalom à Rav Frizda. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en effet, quand les goïms disent d'abord shalom, si par exemple ils sont plusieurs personnes, par le derech eretz, alors lui, il aurait été obligé, Rav Frizda, de dire shalom à chacun d'entre eux. Par contre, maintenant, lorsqu'il leur dit shalom, avant que eux-mêmes ouvrent la bouche, les goïms, s'il dit une fois shalom de manière générale, c'est suffisant, c'est pas la peine de dire shalom à chacun qui le dit de manière générale à plusieurs goïms qui travaillent ensemble. C'est pour cela, en fait, qu'il disait tout de suite, pour ne pas avoir à être kofel, à doubler le nom d'Hachem. Rav Kahana Amarlem, Shalma Lemar. Regardez Rav Kahana, quand il voyait le goy, il disait bonjour à monsieur, Shalma Lemar, voici ses paroles. En effet, il pensait, Mar, c'est qui? C'est mon Rav. Comme ça, il pensait en fait à dire shalom à son Rav. Et bien, le goy ne comprenait pas, il pensait qu'on lui disait à lui shalom. En tout cas, nous sommes aux deux points, pour le shalom, on continue. Ve shoalin bishloman. Donc, on peut leur demander shalom. Hashtar zukemar zekinan. Si déjà on peut leur dire réussissez, alors leur dire shalom, c'est tout à fait évident qu'on peut leur dire shoalin bishloman, mi baye, c'est sûr, amar ravieba. Lo nitzricha, et là, le yom chagam, le chidouche de la Mishnah, c'est de nous dire que l'on peut leur passer le shalom, même le jour où donc c'est la fête de leur avodazara. C'est permis une telle chose. Et on ne craint pas qu'ils viennent à remercier leur avodazara plus tard, qu'ils ont des bonnes relations avec leurs voisins. Détania, il a été enseigné. Lo yikanes adam lebeto shel ovet kochavim. Un homme, un juif, n'a pas le droit de rentrer dans la maison d'un ovet kochavim, d'un goy. Et donc le jour où il fait l'avodazara, beyom chago, de lui passer le bonjour. Veiten le shalom. Pourquoi? J'ai peur que le goy après il va aller remercier sa avodazara. Merci beaucoup que tu me donnes des voisins qui me donnent beaucoup de kavod et qui sont gentils avec moi. Matsaou Bachouk, si jamais je l'ai rencontré dans le chouk, je l'ai rencontré au marché, mon voisin, alors voici que je lui dis oui, bonjour, mais ça fera pas. Ça veut dire avec une petite voix, notenlo, ça fera pas. Et également, je baisse la tête, comme ça, au Bekovedro, je montre que ma tête est prise. En tout cas, Raf Una Vera Frizda, Havuyadve, Khalif Veazil Geniva. Nous allons parler maintenant de deux grands Amoraïm, Ravuna et Rafrizda. Et donc, il y avait une autre personne qui s'appelle Gniva, qui passait devant eux. Nous avions vu au début du traité que cette personne-là, Gniva, avait fait souffrir un des Amoraïm. C'est vrai. En tout cas, c'était un Talmid Racham, mais apparemment, il avait des midotes pas formidables. Alors, il passait devant eux, Gniva. Donc, Aveyadve, ils étaient assis. Khalif Veazil, il passait devant eux. Cet homme-là qui s'appelle Gniva. Amar le chad le chavre. L'un a dit à l'autre, peut-être Rafrizda a dit à Ravuna ou l'inverse. Il a dit donc Nikum Mikame, viens, on va se lever devant lui, parce que c'est un Talmid Racham, en effet, des Baourian, ou sur ce, l'autre lui a dit non, on ne se lève pas devant la moitié d'un homme. Amarlo ou Mikame Palga, Nikum, quoi, tu veux qu'on se lève devant la moitié d'un homme? C'est vrai, c'est un Talmid Racham, mais attention, il ne sait pas bien se comporter. On avait vu également, donc, une même scène, c'était à la page Lamed Aleph, à la page 31 du traité Gittin. En tout cas, Adeachi Ata Iou les Gabayou. Entre-temps, Gneva, il est venu voir Ravuna et Rafrizda, et il leur a dit à Marléou, Shlama Eleichu Malché, Shlama Eleichu Malché. Bonjour sur vous, Shalom, vous qui êtes des rois. Bonjour sur vous, vous qui êtes des rois. Donc en fait, Ravuna et Rafrizda, on les a appelés ici rois Melachim. Amroulé, regardez ce qu'ils ont dit. Mina lecha de Rabbanan nikru Melachim. D'où tu sais, Gneva, comme quoi les Chachamim sont considérés, sont appelés comme des rois. Alors voici, Gneva a répondu oui. Amarléou, dirtiv, il y a un pasouk en effet dans Mishlé, bi Melachim yimlochu. Comme ça dit Hachem, grâce à ma Torah, par ma Torah, ils vont régner, on va dire, les rois. C'est-à-dire que la Torah, ça rend roi une personne. Amroulé, ou mina lecha de Kaflinan Shalma. Et Rafrizda et Ravuna ont dit à Gneva par la suite, d'où sait-on, mina lecha, d'où tu le sais, de Kaflinan Shalma, que l'on peut dire deux fois, Shalom, au Talmidei Chachamim, les Malaché.
Amar Léou, il a répondu Gneva, De Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Minaïn, Shekovlim, Shalom, la Meler, je l'ai appris parce que Rav Yehuda a dit au nom de Rav, d'où sait-on que l'on dit 2 fois Shalom au roi, chez Nehemar, Verouach, Levesha, et Amshi, Rosh, Ameshinim. On parle donc de Amshi, qui a dit un grand Shalom à David Ameler, il lui a dit 2 fois le mot Shalom là-bas dans la suite du Pasuk. Amrele, Litromar, Mide, et donc Rav Rizda et Ravuna, on dit à Gneva, viens, goûte quelque chose avec nous. Amar Léou, Hachi, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, je ne peux pas manger avec vous. Pourquoi? Voici ce qu'il a été enseigné au nom de Rav, comme quoi un homme n'a pas le droit de manger tant qu'il n'a pas donné à manger à ses animaux. Asirlola Adam, Sheitom Klum, Acheiten Mahal, Libemto. On apprend ça dans le traité Baba Metsia, bien sûr, chez Nehemar. Il est dit Velatati Esev Besadecha Livemtecha, dit Hachem, je vais donner du gazon dans ton champ pour ta béhéma, pour ton animal. Et par la suite, dans le pasuk, il est dit Ve'adar, Ve'achalta, Ve'savata. Toi, tu mangeras et tu te rassasieras. Quand est-ce que tu vas manger et te rassasier? Après que ta bête, elle ait bien mangé. En tout cas, nous allons continuer. Nous allons voir désormais une nouvelle Mishnah. Nous allons attaquer le 6e Perek, Behemet, le Perek Aomet. On va parler maintenant de Shlirut. Nous devons connaître un principe important. Comme quoi, Shaliar Shaladam Kamoto, la Torah a dit, tu sais, tu peux nommer un envoyé, un coursier qui fera la chose à ta place, c'est vrai, mais attention, il n'a pas plus de possibilités de force que toi. Par exemple, un mari peut divorcer sa femme, il peut lui apporter le guet, alors voici également qu'il peut, à sa place, nommer quelqu'un d'autre qui, lui également, apportera le guet entre les mains de madame. C'est ce qu'on appelle donc un Shaliar Olacha. Il y a donc ce qu'on appelle un Shaliar Kabbalah. Madame, bien sûr, reçoit le guet, elle peut nommer à sa place quelqu'un d'autre qui, justement, recevra le guet, et madame sera divorcée. Shaliar Kabbalah. Voici, le Mishnah nous rapporte donc plusieurs cas. Aomer itkabel get ze leishti. Une personne qui dit à son Shaliar, à son envoyé, il lui dit, tu sais, va recevoir ce guet-là pour ma femme. On expliquera par la suite, en fait, qu'il a voulu l'envoyer pour qu'il apporte le guet. Ou bien, oh, oler get zelishti, va, amène ce guet-là à ma femme. Alors on nous dit comme quoi, si jamais entre-temps le mari veut changer d'avis, il peut. Imrat salarzor, yarzor, pourquoi une telle chose? Du fait que, en effet, le Shaliar ne fait que le travail que le mari aurait dû faire lui-même, le mari, bien sûr, sur la route, pourrait changer d'avis. Alors également, le Shaliar, donc je peux l'arrêter en cours de route tant que le guet n'a pas été remis entre les mains de madame. On nous dit ici, Aïcha chez Amra, Itkabelni Giti. Voici que madame dit à un coursier, va à ma place recevoir le guet de la main de mon mari. Imratzalarzor, loyarzor. Une fois que le guet est arrivé entre les mains du coursier, c'est comme s'il était arrivé entre les mains de madame, et donc on ne peut plus changer d'avis. C'est terminé. Les fichar, imamarlo, abaal. C'est pour cela que donc, c'est possible, le mari, tu sais, dit au Shaliar, je ne veux pas que tu sois l'envoyé de madame, non, je n'accepte uniquement que tu sois mon envoyé à moi, Shaliar Olacha, et non pas un Shaliar Kabbalah, pour que je puisse, entre-temps, changer d'avis. Les fichar, c'est pour cela. Imamarlo abaal, le mari a dit à l'envoyé que madame avait fait au départ. Ifshi, ça ne m'intéresse pas, chez tes kabel, là, que tu sois Shaliar Kabbalah, parce qu'en effet, auquel cas je ne pourrais changer d'avis. Voici, je veux que, et là, oler veten là, que tu lui apportes ce guet-là, et qu'elle ne soit divorcée que quand tu lui donneras veten là. Alors donc, monsieur pourra changer d'avis entre-temps. Imrat salarzor, yarzor, bien sûr, c'est le mari qui décide. Rabban Shimon ben Gamliel nous rajoute, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afa Omeret Tol Nigiti. Si jamais madame dit à son Shaliar, à son envoyé, prends le guet pour moi, Tol Li Giti. Prends-moi le guet, Imrat Salarzor, Loyarzor. C'est comme si elle lui avait dit clairement, reçois le guet à ma place. Et donc le mari ne pourra plus changer d'avis si jamais il a remis le guet entre les mains du Shaliar. Voici ce que nous a rajouté Rabban Shimon ben Gamliel. Donc maintenant nous allons voir la Gemara. Amarle Ravacha, Bere de Ravavia, les Ravashi. Nous allons analyser, est-ce que lorsque le mari dit Holer, va, ça veut donc dire va, apporte le guet, mais si jamais madame t'a nommé en tant que Shaliar pour le recevoir, alors j'accepte également que dès que le guet arrive entre tes mains, toi le Shaliar, alors madame soit divorcée. J'accepte que tu sois un Shaliar Kabbalah. Ou bien, peut-être que non, quand le mari dit Holer, va, ça veut donc dire va, apporte le guet et que madame ne soit pas divorcée tant que le guet n'arrive pas entre ses mains. C'est donc le Safek qui va nous accompagner lors de l'étude du verso de cette page-là. On le voit tout de suite. Amarle, Ravacha, Bere de Ravavia, les Ravashi. Ta'ama de l'Oshavite et Ishaliar. Nous voyons dans le premier cas qui était rapporté dans la Mishnah, comme quoi en effet le mari pouvait changer d'avis
Pourquoi? Parce que madame n'avait pas nommé ce même shaliar, ce même envoyé, auparavant comme shaliar Kabbalah pour recevoir le guet. C'est pour cela que le mari peut changer d'avis. Ta'ama delo shavite ii shaliar. La raison pour laquelle il peut changer d'avis Ta'ama, c'est parce que elle, donc, ne l'avait pas nommé en tant que shaliar Kabbalah. Delo shavite ii, elle, on précise shaliar les Kabbalah. Ah, par contre, si elle l'avait nommé auparavant shaliar Kabbalah, et que par la suite le mari avait dit ces paroles, alors donc il ne pourrait pas changer d'avis. Ah, shavite ii shaliar les Kabbalah. Alors, Ratzalarzor, Loyarzor, voici en effet comme quoi monsieur ne pourrait plus changer d'avis une fois que le guet serait arrivé entre les mains du shaliar. En effet, nous voyons bien sûr dans la Mishnah 3 cas qui sont rapportés l'un après l'autre, et donc le premier cas, c'est un cas, on le comprend par la suite, où donc madame n'a pas parlé du tout, c'est que le mari qui a parlé, et c'est pour cela que le mari peut changer d'avis. En tout cas, on déduit Shmamina, Oler, Kezafé Damé, comme quoi quand le mari dit Oler, ça veut donc dire si jamais madame t'a nommé shaliar, je suis d'accord que tu sois zoché à sa place et qu'elle soit divorcée dès maintenant. C'est ce que l'on dit ici. La Gemara nous dit non, ce n'est pas une preuve. Lo. Leolam et malecha oler lavskezachedame. Quand le mari dit oler, ça veut donc dire apporte le guet et que madame ne soit pas divorcée tant que le guet n'arrive pas entre ses mains. Lavkezochedame. Veit kabel get neishti. Et donc, voici que, finalement, nous parlerions dans la Mishnah, même dans un cas où madame a dit « va recevoir le guet », puisque le mari, en tant que réaction, a dit « Holer », ça veut donc dire que madame ne sera divorcée que quand le guet arrivera entre ses mains. Et pourquoi la Mishnah nous a enseigné une telle chose? Voici « Itzre chale ». On nous dit ici « Les sal kadata ramina », j'aurais pu penser « Oh, il puisque Ubal lav bar shave shaliach les Kabbalah », puisque le mari, tu sais, ne peut pas nommer un shaliar pour recevoir le guet, bien sûr. Il ne peut nommer des coursiers qui vont faire uniquement ce que lui pouvait faire au départ. Alors je t'aurais dit, tu sais, puisqu'il a précisé donc au shaliar, reçoit le guet pour madame, alors à Falgav, des Mategita, les Yadé, bien que le guet soit arrivé entre les mains de madame par la suite, elle ne serait pas divorcée. L'olé vegita, la shlichut n'est pas bonne, c'est pour cela que la Mishnah nous a fait comprendre que non. Kamash malan, quand le mari a dit reçoit, ça veut donc dire reçoit ce papier-là et apporte-le par la suite entre les mains de madame. Deit kabel veoler keamar. Voici donc ce que l'on comprend du début de la Mishnah. Nous ne savons pas pour l'instant oler kezachedame ou pas. On va essayer de le comprendre avec la suite de la Mishnah. Il a été dit là-bas, Tnan Aisha chez Amra, Itkabel Ligiti. Voici que madame a dit à son shaliar, à son coursier à elle, vas-y, reçois donc pour moi le guet. Si jamais le mari veut changer d'avis entre-temps, il ne peut plus. Imrat salarzor, lo yarzor. La Gemara comprend, Maïlav, n'est-ce pas que, Loshna akabala, Loshna aolacha. La deuxième partie de la Mishnah se recolle avec la première, se recolle avec les paroles qu'avait eu le mari, ce qu'on a lu à la première ligne. Et donc finalement, que le mari ait dit reçois le guet, ou bien qu'il ait dit holer le guet, quoi qu'il arrive en tout cas, ça y est, le guet a été remis entre les mains du shaliar, puisque madame l'a nommé en tant que shaliar Kabbalah, c'est terminé, madame est tout de suite divorcée, il ne peut pas changer d'avis. Et donc, d'ici, nous avons une preuve. Maïlav, n'est-ce pas que Loshna Kabbalah, Loshna Aolacha. Et donc, nous voyons que Oler, finalement, c'est Kezochedame. J'accepte que tu sois Zoché le guet pour elle, si jamais elle t'a nommé, et donc le mari ne peut pas changer d'avis. La Gemara nous répond non. Lo, à Kabbalah, quand est-ce que je dis que le mari ne peut pas changer d'avis? C'est quand il a dit les premières paroles, les 3 premiers mots qu'on a vus dans la page. Aomer itkabel getzeli ishti. Quand il a dit reçoit le guet, alors là vraiment il est d'accord que madame soit divorcée tout de suite. Par contre la suite de la Mishnah, Oler, là, Bémet, on n'en parle pas à ce sujet-là, on ne dit jamais que monsieur ne peut pas changer d'avis, donc d'ici tu n'as pas une preuve. La Gemara va essayer de nous apporter une preuve de la 3e partie de la Mishnah, Tashma. Viens, écoute, qu'est-ce qu'il a été dit? Les firar, c'est pour cela. Ima marlo abaal, iafshi, shetekabel, la, et la oler, veten, la. Si jamais donc le mari a dit « Je ne veux pas que toi, le shaliar, tu reçois le guet à la place de madame, je veux que tu lui apportes et que tu lui donnes par la suite, qu'elle ne soit divorcée que quand le guet arrive entre ses mains. » C'est pour cela que le mari peut changer d'avis entre-temps, bien sûr. Imrat salarzor, yarzor, on l'avait dit dans la Mishnah. Et la Gemara va déduire d'ici. Tu sais pourquoi il peut changer d'avis? C'est parce qu'il a montré sa négation. Ta'amad et Amar iafshi, parce qu'il a dit « Je ne veux pas que tu sois le shaliar de madame, je veux que tu sois mon shaliar à moi. » Par contre, donc, lo Amar iafshi, s'il n'avait pas dit ces choses-là clairement, Imrat salarzor, lo yarzor, alors donc, finalement, il ne pourrait plus changer d'avis. Et je vois d'ici que Oler,
kezachedame, shmamina, oler kezachedame, que quand le mari dit oler, il ne montre pas clairement qu'il ne veut pas que le chaliar reçoit le guet pour madame tout de suite. Donc finalement, madame sera divorcée dès qu'elle a ça entre les mains. Shmamina, oler kezachedame. La Gemara va nous repousser cette troisième preuve en nous changeant quelque peu les mots de la Mishnah. Une petite lettre, et c'est très important. Dilma, peut-être beheler. On parle ici de heler, on remplace le vav par un yud. Heler, ça ne veut pas dire va, donne, ça veut donc dire heler, allez, c'est tout. Alors quand le mari dit allez, ça veut donc dire qu'il est d'accord que le chaliar soit chaliar kobala. Allez, c'est bon, on y va. Par contre, s'il a dit holer, va, alors là peut-être que madame ne serait divorcée que quand le guet arrive entre les mains de madame. La Gemara donc met entre parenthèses cette question-là et on va poursuivre, regardez, un point très intéressant. Le mari peut nommer un autre homme pour être à sa place chaliar qui apportera le guet à madame, c'est vrai. Pshita ish ave chaliar leolach. Pourquoi Sheken Baal, molir get leishto. Comme le mari peut le faire, c'est un homme, il peut nommer une autre personne qui le fera à sa place. Veisha ave shaliar le kabbalah. Et donc une femme peut être nommée en tant que chaliar pour remplacer madame, bien sûr. Veisha ave shaliar le kabbalah. Sheken isha mekabelet gita miyad baala. La femme reçoit le guet de la main de son mari, donc elle peut nommer également une autre femme pour être chaliar à sa place. Notre question maintenant est de savoir, est-ce que donc on peut nommer un homme en tant que chaliar Kabbalah qui reçoit le guet à la place de madame? Est-ce qu'on peut nommer une femme qui apporte le guet à la place de monsieur? Ish le Kabbalah veya isha leolacha maï, quel serait le din? La Gemara va essayer de nous rapporter tout de suite une preuve. Regarde dans la Mishnah, on a parlé du chaliar qui a été envoyé par le mari. Juste après, on rapporte le chaliar qui était fait par madame. Peut-être donc parlerait-on du même chaliar. Tashma. Aomer itkabel getzelishti. Oler getzelishti. Imratzalarzor, Yarzor, c'était le début de la Mishnah, la première ligne. On a rapporté par la suite, si jamais madame, cette fois, Aïcha chez Amra, Itkabel get giti. Imratzalarzor, lo Yarzor, c'est vrai. Maïlav, n'est-ce pas que Bechatz Shaliar, on parle donc du même Shaliar, et nous apprenons, comme quoi c'est Kacher, Veshmamina, Kacher les Kabbalah, Kacher le Holacha. Un homme, par exemple, peut être Shaliar Kabbalah, comme Shaliar Holacha également. La Gemara nous dit non, ce n'est pas une preuve. Peut-être dans la Mishnah parlerait-on de deux shluchim différents. Lo beshne shluchim. Au départ, dans le premier cas, on parle d'un homme qui remplace monsieur, et donc dans le deuxième, on parle d'une femme qui remplace madame. Point. Tashma. On va essayer de rapporter une autre preuve. Dans la Mishnah, on avait dit les fichar imamar lo baal. Le mari a dit au chaliar de madame, voici que je ne veux pas que tu reçois le guet pour madame, je veux au contraire que tu sois mon chaliar à moi pour la porter entre ses mains. Donc Iev Shish et Tekabella, et là Oler Veten là. Alors Imratzalarzor, Yarzor, s'il veut changer d'avis, il peut le faire. En tout cas, nous déduisons d'ici Vea Acha Dechat Shaliahu. Ici on ne parle que d'un seul et même envoyé. Voici qu'il était Shaliar Kabbalah, le mari l'a transformé entre guillemets en Shaliar Olacha. Nous voyons qu'on parle du même, on a une preuve d'ici, nous dit la Gemara, Shmamina, j'apprends, Ve'acha, Dechat Shaliahu, Ve'shmamina, Kacher le Kabbalah, Kacher le Olacha. La Gemara nous dit, tu sais, tu as raison, Pashut Mina, comme quoi un homme peut faire les deux travaux. Ishave Shaliach le Kabbalah. Pourquoi une telle chose? Tu sais, l'homme, ça peut lui arriver de recevoir un guet. C'est pour cela également qu'il va être coursier pour recevoir le guet à la place de madame. En effet, tu sais, un homme qui marie sa petite fille, qui a moins que 12 ans, et donc voici qu'elle doit être divorcée maintenant. Le papa, à la place de sa petite fille, va recevoir le guet. Comme l'homme, donc, on va dire, peut des fois recevoir un guet à la place de sa fille par exemple, alors également il peut recevoir le guet à la place d'une certaine dame qu'il a nommée en tant que chaliar. C'est ce que l'on dit ici. Donc, Sheken, Av, Mekabel, Get, les Bito, Ketana. Maintenant, par contre, au sujet de la femme, est-ce qu'un monsieur peut nommer une femme pour apporter le guet à sa femme justement? Ça, c'est une autre question. Isha Leolacha, Tiva Elecha, Mai, quel serait le din? Sur ce, Rav Mari va nous dire, Amar Rav Mari, Tashma, viens, écoute. Af anashim she'en ne'emanot lomar medbala ne'emanot le'avi et gita. Alors, on doit savoir que lorsque le mari est parti outre-mer, il y a ne serait-ce qu'un témoin
qui vient et qui dit, voici que ton mari, chère madame, il est mort là-bas quand il est parti outre-mer, alors voici que madame peut se remarier, c'est vrai. Si par contre donc ce sont des femmes qui, on sait, détestent madame, par exemple c'est la belle-mère, alors voici qu'on ne va pas la croire quand elle va dire « Tu sais, ton mari qui est mon fils, il est mort là-bas en Médinatayam outre-mer ». On ne la croit pas, peut-être qu'elle fait ça pour faire des problèmes entre madame et monsieur. Afanashim shen neemanot lomar met baala, mais quand même tu dois savoir que neemanot leavi et gita, si elles viennent d'outre-mer cette fois, non pas en disant quoi que ce soit, mais en apportant un guet. Voici, moi la belle-mère, j'ai un papier entre les mains, et donc ton cher mari qui est mon fils veut te divorcer, madame. Alors on la croit, elle a un papier entre les mains, c'est beaucoup plus fort, c'est ce que l'on voit ici. On le lit encore une fois. C'est une Mishnah dans Yevamot. Afanashim she'en neemanot lomar med baala, même les femmes qui ne sont pas crues, quand elle dit med baala, il est mort ton mari, quand même, neemanot leavi et gita, elles sont crues, quand elles apportent un guet, elles ont un appui entre les mains. Et en tout cas, on voit là-bas, Veatam olacha hi, comme quoi cette femme-là, la belle-mère par exemple, qui apporte le guet, c'est une shlichut de shaliach olacha, elle apporte le guet à la place du mari pour le remettre entre les mains justement de madame. Alors on a une preuve d'ici que ça marche, c'est ce que l'on voit ici. Amar Ravashi, tu sais, mi sefanami shma mina. J'appelle une autre preuve de la sefa, de la fin de cette même Mishnah qu'il y a dans notre traité Memamot. C'est quoi on a dit là-bas d'Ektane Sefa Aisha Atzma Mevia et Gita. Voici que madame était outre-mer avec son mari et qu'elle apporte le guet jusqu'à Jérusalem. Ce guet-là, elle le remettra par la suite entre les mains d'une personne pour que cette personne-là, à son tour, remette le guet entre les mains de cette même madame et donc à ce moment-là, elle sera divorcée. Comme ça voulait le mari, madame est divorcée, en tout cas madame était shaliach olacha. Pour arriver jusqu'à Jérusalem, elle l'a porté le guet. Aisha Atzma Mevia et Gita. Ou bilvad sheyet sarif lomar befanay nirtav. C'est une petite parenthèse, à savoir que madame doit dire ce guet-là a été écrit, il a été signé devant moi quand on était outre-mer là-bas. Veokimna, nous avons interprété be olacha, que madame était shaliach olacha. On a une preuve, c'est clair, shmamina. C'est des mishnayot qui sont non pas dans Yevamot mais dans Gitin, je vous précise. Nous sommes aux 2 points et on continue. On va parler cette fois d'un chaliar qui fait un mauvais travail. Regardez, madame dit à un chaliar, apporte-moi mon guet. Elle ne lui a pas demandé de le recevoir. Elle lui a dit, apporte-le-moi. Itmar, avani giti. Et donc le chaliar, quand il est parti devant le mari, il a dit d'autres paroles. Veishtecha amra itkabel ligiti. Voici que ta femme m'a dit de recevoir à sa place le guet. Alors le mari, donc voici sa réaction. Veu amar Heler kemache amra. Allez, comme elle a dit madame. Voici ce qu'a dit le mari. Alors, comment on comprend une telle chose? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Amar Rav. Tu sais, même si le guet est par la suite arrivé entre les mains de madame, elle n'est pas divorcée. Afilou higia, get leyada, emna megureshet. Venez, nous allons analyser maintenant. Si jamais, donc, en effet, lorsque le mari a dit allez, fais ce qu'elle t'a dit. En fait, il s'appuie sur ce que le chaliar, sur ce que l'envoyé a dit, sur les paroles de l'envoyé, à savoir donc, reçois le guet. Alors je comprends tout à fait que madame n'est pas divorcée. Pourquoi? Il n'était pas chaliar Kabbalah, or le mari lui a demandé de recevoir le guet, madame n'est pas divorcée, c'est donc précisément les paroles de Rav, comme quoi elle n'est pas divorcée. Parfait. Si par contre donc nous allons dire comme quoi quand le mari en fait il dit allez fais ce qu'elle t'a dit, ça veut donc dire fais ce qui est sorti de sa bouche à l'époque, je fais pas confiance à ce que toi tu me racontes le chaliar, fais ce qui est sorti de sa bouche, alors tu sais madame a dit apporte le guet, et donc le mari est d'accord pour que le guet soit apporté, donc tu sais quand le guet arrivera entre ses mains madame, elle devrait oui être divorcée, du fait il nous a été enseigné ici que madame n'est pas divorcée même quand le guet arrive entre ses mains à elle. Donc nous voyons que quand le mari dit « Heler kemache amra » vas-y, fais donc comme elle t'a dit, ça veut donc dire fais comme ce que tu me dis maintenant que madame t'a dit, je te crois que madame a dit une telle chose et fais cette chose-là. C'est ce que la Gemara nous dit ici, en 3 mots, regardez, Shmamina, j'apprends d'ici, Adibouré, d'idée, Kassamir, que le mari s'appuie sur les paroles de l'envoyé du chaliar. Pourquoi? Parce que si l'on dit qu'il ne s'appuie pas sur ses paroles à lui, mais donc il lui dit fais ce que madame t'a dit, ce que ma femme t'a dit, Dei Adibouré, Dida, Kassamir. Alors quand le guet arrivera entre ses mains, madame, elle devrait être divorcée. Miki Mate Gita Leyada Miha, cependant, Tigaresh, elle devrait être divorcée. Nous avons une preuve d'ici. Donc, nous dit la Gemara, non. Et Ravashi va repousser la preuve. Il lui dit comme ça, Amar Ravashi, tu sais.
Hariashta bishelema itmar ifra. Si jamais donc l'enseignement de Rav, il était à l'inverse, à savoir que Itkabel ni Giti, voici que madame a dit à un chaliar, reçois pour moi le guet, et que le chaliar, plus tard, est parti voir le mari, et il a dit, je dois amener le guet à madame, je ne suis pas chaliar Kabbalah, veishtecha amra, havali Giti. Et donc le mari a eu la même réaction, il a dit, allez, fais ce qu'elle t'a dit, veu amar eler, kemashi amra. Et donc si Rav avait dit, ve amar Rav Nachman, amar Rabba baravua amar Rav, comme quoi, Kivanchi Gaget Leyado, Megourechet, si jamais le guet, dès qu'il est arrivé entre les mains du chaliar, madame est divorcée. On aurait eu une preuve si jamais il avait dit une telle chose que quoi, Alama a dit Bouré, Dida, ou Dekasamir, que le mari s'appuie sur les vraies paroles de madame qui avait dit que le chaliar c'est un chaliar Kabbalah, et donc madame est divorcée tout de suite quand ça arrive entre les mains du chaliar, c'est vrai. Ou bien si Rav nous avait dit à l'inverse, Inami Leyadda, comme quoi elle est divorcée que quand le guet arrive entre ses mains à elle, alors je t'aurais dit, c'est vrai, comme quoi, a dit Bouré, dit des Kassamir, quand le mari dit, allez, vas-y, fais ce qu'elle t'a dit, il s'appuie sur les paroles du chaliar, comme quoi, en effet, le chaliar doit uniquement apporter le guet entre les mains de madame, elle ne sera divorcée que les yada, quand le guet arrive entre ses mains. Adibouré, dit des Kassamir. C'est vrai, si jamais les paroles de Rav auraient été dites de cette manière-là, j'aurais pu déduire. Mais par contre, ici, dans le cas qu'a parlé Rav, c'est différent. Et là, acha, mishum de akre shaliar, les shnirute, les gamre, ou de amar. Peut-être en effet que madame n'est jamais divorcée. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas, il est fatigué le chaliar, il ne veut pas partir apporter le guet entre les mains de madame. C'est vrai, se dit le chaliar, madame m'a nommé en tant que chaliar au lacha pour apporter le guet, mais bon, c'est plus facile pour moi de le recevoir et de ne pas avoir à faire encore le retour pour lui apporter ça entre les mains. C'est pour cela en effet que le chaliar ne fait pas son travail et que madame n'est pas du tout divorcée. En tout cas d'ici, on ne peut justement rien déduire, comme ça vient donc dire Ravashi. En tout cas, j'ai un petit point à vous rapporter avant de vous souhaiter une bonne révision, c'est justement que, à la fin du traité Gittin, nous allons donc diffuser sur Espace Torah le Daf Yomi, donc on vous invite dès maintenant sur le site Espace Torah, Espace, et après Torah, bienvenue en tout cas, tout le monde connaît, on est sûr. Be'atzlacha, kol tov.